Août 2019. J'avais 23 ans et je travaillais comme technicien de nuit pour une entreprise d'entretien de piscines de luxe dans les collines de Los Angeles. C'était un boulot bien payé et solitaire. Je conduisais d'une immense propriété à une autre, généralement pendant que les propriétaires dormaient ou étaient en vacances, pour m'assurer que leur piscine à débordement soit impeccable pour le matin. Le premier signe que quelque chose clochait est arrivé dans une propriété de Bel Air, une forteresse massive aux murs de verre, qui était vide depuis 3 mois. J'ai trouvé une paire de lunettes de natation mouillées posées sur le bord du grand bassin. Elles n'étaient pas là la nuit d'avant. La maison était isolée au bout d'une longue allée sinueuse bordée de grands eucalyptus. Comme les propriétaires étaient en Europe, j'avais un code pour le portail et une clé pour le local technique où étaient rangés les produits chimiques et les commandes de la pompe. C'était normalement un travail paisible. J'aimais le bruit de l'eau et la façon dont les lumières de la ville brillaient au loin. Mais cette nuit-là, ces lunettes m'ont mis mal à l'aise. Je les ai ramassées, et le plastique était encore froid et dégoulinant. J'ai regardé autour de moi, dans le jardin sombre. Les lumières de sécurité fonctionnaient avec des détecteurs de mouvement, mais elles étaient éteintes. Tout était silencieux, à l'exception du léger ronronnement du système de filtration. Je me suis dit que c'était peut-être le gamin d'un voisin qui avait sauté la clôture. Mais les murs d'enceinte faisaient 3 mètres de haut et étaient surmontés de caméras. J'ai fini mon travail rapidement, en jetant tout le temps des coups d'œil aux fenêtres sombres de la maison principale. J'avais l'impression qu'une douzaine d'yeux m'observaient derrière ces vitres. 2 nuits plus tard, je suis retourné à la même maison. Il était environ 2 heures du matin. En garant mon pick-up devant le portail, j'ai remarqué quelque chose de différent. Le portail était déjà ouvert. De quelques centimètres seulement, mais assez pour que je m'en aperçoive. J'ai vérifié ma tablette de travail. Aucun autre passage n'était prévu pour cette adresse. J'ai garé le camion et j'ai marché vers la piscine, ma lampe torche perçant la brume épaisse. Quand je suis arrivé au bord de l'eau, je me suis arrêté net. Le volet roulant de la piscine, que j'avais moi-même programmé pour se fermer 48 heures plus tôt, était ouvert, et l'eau bougeait. De larges ondulations régulières frappaient les parois du bassin, comme si quelqu'un venait d'en sortir quelques secondes avant mon arrivée. J'ai balayé la terrasse avec ma lampe. Là, partant de l'escalier et allant vers le local technique plongé dans le noir, il y avait une trace de pas mouillés. Ils étaient larges, nus et lourds. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais vraiment dû. Mais je m'inquiétais pour mon boulot. Si un squatteur utilisait le local technique et que je ne le signalais pas ou ne vérifiais pas l'équipement, ce serait de ma faute. J'ai attrapé une lourde perche d'épuisette en métal dans mon camion et j'ai marché vers la porte du local. La porte n'était pas verrouillée. Je l'ai poussée lentement. Nerveux. C'est l'odeur qui m'a frappé en premier. Ce n'était pas du chlore. Disguste. C'était quelque chose de métallique et d'aigre, comme de la vieille sueur et de l'eau stagnante. J'ai balayé la petite pièce avec ma lumière. Mon cœur cognait contre mes côtes. La pièce semblait normale au premier coup d'œil. Le chauffage ronronnait et les bidons de produits étaient bien alignés. Mais ensuite, j'ai vu mon uniforme de rechange. Je gardais une chemise de travail et une casquette de secours sur un crochet là-dedans, au cas où je recevrais des éclaboussures d'acide. Le crochet était vide. Je me suis retourné pour partir, et c'est là que je l'ai vu, coincé dans le coin. Derrière le gros filtre à sable, il y avait un lit de fortune fait de coussins de terrasse volés, et épinglé au mur au-dessus des coussins, il y avait des dizaines de Polaroids. Je me suis approché, les mains tremblant tellement que j'avais du mal à garder la lumière stable. Les photos n'étaient pas de la maison ou des propriétaires, c'étaient des photos de moi. Il y avait une photo de moi en train de nettoyer la piscine il y a 3 semaines. Une photo de moi en train de manger un sandwich dans mon camion.
Une photo de moi du mardi précédent, prise d'un angle élevé, probablement du toit. Sur chaque photo, il y avait un cercle rouge dessiné autour de mon visage. Je suis sorti du local technique à reculons. Le souffle court et saccadé. Je devais atteindre mon camion. Je devais appeler la police. Je me suis tourné pour courir vers l'allée, mais je me suis arrêté quand j'ai entendu un bruit venant du fond de la piscine. J'ai braqué ma lampe vers l'eau. Une silhouette se tenait sur le plongeoir. Il portait ma chemise de rechange et ma casquette. Il me tournait le dos et il était trempé, le tissu de la chemise collant à son corps décharné. Et, j'ai crié, la voix brisée. « Qui êtes-vous » L'homme n'a pas bougé pendant un long moment. Puis, très lentement, il a commencé à se retourner. Ce n'était pas un homme, pas vraiment. Il était incroyablement maigre. Sa peau d'un gris pâle et maladif par manque de soleil. Mais le plus terrifiant, c'était son visage. Il avait utilisé une sorte de maquillage de théâtre épais, ou du fard gras, pour essayer d'imiter mes traits. Il s'était dessiné une barbe qui ressemblait à la mienne. Il s'était même noirci les yeux pour essayer de me ressembler. Il m'a regardé et a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a levé la main et m'a fait un signe. Pas un signe menaçant. Un petit signe amical, décontracté, exactement comme je salue le facteur chaque matin. Puis, il a parlé. Mais il n'a pas utilisé sa propre voix. Il a utilisé un enregistrement. Il a brandi un petit enregistreur numérique, et j'ai entendu ma propre voix résonner dans l'air calme de la vallée. La piscine est parfaite ce soir. À demain. C'était une phrase que j'avais dite à mon patron au téléphone 1 semaine plus tôt. Il m'avait enregistré. Il m'avait étudié. Il a fait un pas vers moi, et sa façon de bouger était une imitation parfaite et troublante de ma propre démarche. Je n'ai pas attendu la suite. J'ai lâché la perche d'épuisette et j'ai foncé vers le portail. Je pouvais l'entendre derrière moi. Il ne courait pas comme un fou. Il courait exactement comme moi, avec un léger boitement de la jambe gauche à cause d'une vieille blessure du lycée. Il avait même copié mes défauts physiques. Je me suis engouffré dans mon camion et j'ai lutté avec les clés, bien irritant. J'ai regardé dans le rétroviseur en faisant marche arrière. Il se tenait au milieu de l'allée, baigné dans la lueur rouge de mes feux arrière. Il restait juste là, parfaitement immobile, à me regarder partir. J'ai appelé la police depuis une station-service à 5 kilomètres de là. Ils ont fouillé la propriété en 20 minutes. Ils ont trouvé le nid dans le local technique. Ils ont trouvé les photos. Ils ont même trouvé un carnet où ils notaient mes heures d'arrivée et de départ depuis plus d'1 mois. Ils s'étaient même entraînés à imiter ma signature au dos des Polaroids. Mais l'homme avait disparu. Ils ont trouvé un panneau d'accès caché dans le local technique qui menait à un vide sanitaire sous le grand manoir. Il vivait sous la maison depuis le début, utilisant la piscine la nuit comme si c'était son club privé. J'ai démissionné dès le lendemain matin. J'ai quitté mon appartement et je suis allé vivre chez mon frère, dans un autre état pendant un temps. Je pensais que c'était fini, mais il y a 2 mois, j'ai commencé un nouveau travail dans un magasin de bricolage. Vendredi dernier, je me dirigeais vers ma voiture après mon service. Il y avait une paire de lunettes de natation mouillées posées sur mon pare-brise. Je ne sors plus la nuit désormais. J'ai réalisé que certaines personnes ne veulent pas vous voler. Elles ne veulent pas vous faire de mal. Elles veulent être vous. Et une fois qu'elles ont passé assez de temps à vous observer, elles pourraient bien décider que le monde n'a pas besoin de 2 exemplaires de vous. On se retrouve au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner.